Bonjour à vous tous, mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des nombreux et des milliers de messages, euh, des prophéties, euh, des voyantes, des mystiques et tout ce que vous voulez, quoi. En fait, il y a tellement de personnes, surtout depuis l'apparition du Covid-19. Eh bien, il y a tellement de personnes qui font des vidéos et qui ont malheureusement des milliers de vues et qui fait perdre les âmes de ces gens-là, en quelque sorte. Et nous allons comprendre pourquoi. Alors, depuis toutes ces années, il y a toujours un message, toujours une urgence. On peut voir ça. De toute façon, c'est partout, hein, c'est sur YouTube, TikTok, même sur Facebook. Il y a de tout. Voilà, chaque fois, le mois prochain, dans telle date, il y aura telle catastrophe, il y a ceci. Mais moi, ce que je ne comprends pas avec certaines personnes sur cette terre, ces gens qui regardent ces vidéos, ces milliers de personnes qui regardent ces vidéos, pourtant, ils doivent constater que tout ce que ces gens disent eh bien, ne se réalise pas. Pourquoi continuez-vous à écouter ces personnes-là? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que vous voulez absolument attendre que ces choses que ces personnes disent se réalisent réellement? Après, bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, il faut savoir que le Seigneur Jésus a fondé son Église et son Église, c'est l'Église catholique, rien d'autre. C'est pourquoi je vous dis ça. Parce que tout simplement, comme c'est une Église une Église qui est instituée d'une hiérarchie et qui est aussi apostolique, à chaque chose qui se passe dans le monde étant surnaturel, ce qui veut dire au niveau des saints, comment pouvons-nous reconnaître que telle personne est saint? Eh bien, c'est l'Église catholique qui canonise eh bien, ces personnes que nous pouvons voir dans les vitrines qui sont exposées là, et comme vous pouvez le voir, la plupart de ces saints, ben, leurs corps sont encore intacts. Même les miracles eucharistiques et bien d'autres miracles, eh ben, c'est toujours l'Église catholique. Eh ben, c'est eux qui ont le pouvoir de Saint-Esprit pour reconnaître si ça vient de Dieu. Et en vous disant cela, eh bien, c'est tout simplement quand vous écoutez des personnes. Surtout, on va dire, si tu écoutes une fois ou deux fois, bon, c'est pas trop grave, ça va pas changer ta vie pour autant. Mais quand tu écoutes souvent, quand il y a des milliers de vidéos, à chaque fois quand cette vidéo de ces personnes-là sort, eh bien, pourquoi posez-vous pas la question et de savoir est-ce que ces personnes sont identiques, authentiques? Est-ce qu'ils disent réellement la vérité ou bien ils cherchent à avoir des vues ou ils sont payés par ça? Moi, je sais pas. Et ce qui est plus grave pour moi aussi, c'est que le malin est dans tout ça, en fait, hein, dans toutes ces fausses religions, dans tous ces faux mystiques, ces faux messages, ces faux voyants. Et en plus que ça, les gens aujourd'hui sont éloignés de l'Église du Christ, donc l'Église catholique. Si vous-même vous n'êtes pas convaincu que l'Église catholique est l'Église unique de notre Seigneur Jésus, comment pouvez-vous eh bien, vérifier que telle identité de ces personnes sont authentiques? Et moi, c'est pour ça que je vous dis que tout ce qu'il y a sur la terre, tous les saints, tous les miracles, tous les stigmates, tout ce que vous voulez, qui vient en mode paranormal, eh bien c'est reconnu par l'Église et rien d'autre. Et vous voyez, toutes les autres religions n'ont pas ce genre de choses, à part que c'est le diable, le malin, qui va se manifester dans ce que vous le savez. Et j'avais fait une petite vidéo là en ce moment, enfin en ce moment, il y a déjà un petit moment déjà sur YouTube, cette personne qui fait sa vidéo qui s'appelle Cyril, donc Christocentre, je crois bien, et lui il transmet souvent les messages de cette voyante de Luz Maria. Alors Luz Maria, c'est une personne que j'avais déjà intervenu il y a depuis 2022. En 2022, eh bien, ces gens-là transmettent soi-disant ces messages qui viennent de Dieu, donc sur les réseaux sociaux. Et moi, j'avais vu des milliers de vidéos comme ça. Je me suis dit, mais
Mais il y a rien qui se passe. Pourtant, ils disent à chaque fois, il y a un truc, mais rien que ça se passe. Et là, j'étais curieux et j'ai posé la question à un prêtre catholique traditionnel, bien sûr, pas sédévacantistes ou conciliaire ou peu importe. Et donc ce prêtre-là, puisque eux-mêmes, attention, eux-mêmes, ces voyantes, se disent catholiques. Parce que moi, si tu dis que tu es bouddhiste, tu es hindouiste, moi je ne vais pas chercher l'histoire avec toi. Hein. Tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu es catholique, et c'est là, ça va poser problème. Et donc ce prêtre m'a bien confirmé, et je vous enverrai la capture d'écran. Vous allez bien voir que ni le Luz Maria, ni les autres sœurs Bedge ou Treviano, Treviano, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, parce qu'apparemment ils sont trois voyantes, hein, trois mystiques, je ne sais pas comment on peut les nommer, mais ils ne sont pas reconnus. Non seulement ils ne sont pas reconnus, Luz Maria apparemment elle est un petit peu plus crédible, dans le sens pourquoi le prêtre dit qu'elle est un peu plus crédible? Parce qu'en fin de compte, il y a un évêque qui l'a reconnu, mais ce n'est pas son évêque. C'est ça le problème. C'est un évêque qui est dans une autre région. Eh bien, il a consulté un petit peu, il a dit, ah ben tiens, mais pourquoi l'évêque d'une autre région est d'accord et accepte que les dons qu'elle a viennent de Dieu, et pourquoi son évêque dans sa région n'en disent rien? Mais c'est comme dit le prêtre, c'est étonnant tout ça, c'est troublant. Et les deux autres, c'est encore pire. Les deux autres, aucun évêque les a reconnus, pas du tout. Et encore l'autre, il y a une autre encore, c'est encore pire. C'est que ces messages sont complètement contraires à la Bible. Vous voyez mes frères, comment c'est tellement important que vous puissiez comprendre. Tournez-vous vers l'Église catholique, tournez-vous vers l'enseignement de l'Église, vers les messes, où là il y a les prédications qui sont nécessaires, qui sont importantes, et non pas écouter ce genre de personnes. J'ai un ami, bon, il est encore mon ami aujourd'hui, mais ça fait déjà quelques temps, qu'il a écouté tellement ce genre de vidéos. Il y avait une fois, il m'avait téléphoné, il était tellement troublé, il me dit, ah Bruno, ah là c'est la fin, c'est terminé, va chercher un refuge très vite. Moi, j'ai stocké du riz, j'ai stocké ceci, j'ai stocké cela. Mais je dis, mais où tu as entendu ce genre de choses? Ah, ben voilà, c'est telle sœur, c'est telle ceci, c'est telle cela. Mais je dis, mais c'est incroyable. Parce que ça, cette personne-là, mon ami, lui aussi, il est catholique. Mais vous vous rendez pas compte comment le diable est en train de vous troubler. Moi, je ne dis pas que nous ne sommes pas dans la fin des temps. Mais bien sûr que oui. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit que votre cœur ne se trouble point. Et il y a des choses qui doivent se passer avant qu'il y aura l'avènement du Christ. Mais il y a encore beaucoup de choses qui doivent se passer. Il y a encore beaucoup de prophéties qui doivent se passer. Il y a encore l'antéchrist qui doit se révéler. Il y a tant de choses. Comment pouvez-vous écouter ce genre de choses et dire, ah oui, ben voilà, je vais me réfugier, etc. Alors, de plus, en parlant de refuge, le refuge, c'est quoi? C'est de vous cacher dans une église, vous cacher dans une communauté, vous cacher dans une montagne, dans une grotte. Mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Le Seigneur Jésus-Christ nous demande d'avoir une vie de sainteté, que nous devons nous repentir de nos fautes et de nos erreurs. Nous devons nous réfugier dans le cœur miséricordieux de Jésus, le sacré cœur de Jésus. C'est ça. Comment pouvez-vous... C'est quoi le sens de votre foi? Je n'arrive pas à comprendre. Vous vivez sans cesse dans les péchés, et puis après, quand il y a un événement catastrophique, ben là je vais me réfugier dans un endroit, je vais me couvrir, je vais m'abriter de la colère de Dieu. Vous ne pouvez rien y faire. Même quand le Seigneur Jésus-Christ dit dans l'Apocalypse, et même dans le message d'Akita, puisque le message d'Akita, elle est reconnue par l'Église, dit que le monde connaîtrait une telle catastrophe que cette terre n'a jamais connue. Et elle est même plus grande que le déluge. Et dans ce message dit que même les élus de Dieu,
Même les gens qui sont dans une vie de sainteté périront. Pas tous, mais la plupart. Alors ne vous imaginez même pas que vous vivez comme ça, sans repentance, sans confession. Vous ne pratiquez pas les sacrements, la messe et tout ça. Mais vous voyez. Donc là, moi, je n'arrive pas à vous comprendre. Ça, c'est un raisonnement que je vous donne, mes frères. Arrêtez d'écouter ce genre de choses et convertissez-vous, repentez-vous et tournez-vous réellement vers l'Église que notre Seigneur Jésus-Christ a fondée, donc l'Église catholique. Et c'est à partir de là que vous serez peut-être épargné, ou même si vous mourrez de toutes les manières, au moins vous mourrez dignement en état de grâce. Et c'est à partir de là que nous serons sauvés. Car si un homme meurt avec un seul péché mortel, eh bien, il suffit pour aller en enfer. Voilà mes frères et sœurs. Que celui qui ont de l'intelligence comprenne.